Ok, enregistrement lancé. Donc, on se retrouve le vendredi 16 novembre 2018. Il est 20h passé maintenant, 20h04, pour le workshop numéro 5 sur les APE, nouvelles fonctionnalités. Au niveau du workshop, pour petit rappel, le workshop, c'est des ateliers, présentations, ou là, comme pour ce soir, d'équilibrage pour la communauté de fonctionnalités du jeu de rôle de Nullbuck. Au niveau du fonctionnement du workshop, vous avez donc la taverne qui est comme toutes les tavernes sur le serveur Discord, là pour flouder, raconter votre vie, etc. Il n'y a pas de souci. Pour le salon questions et suggestions, donc suggestions et questions, c'est un salon qui va vous permettre pour les personnes qui sont mute de pouvoir donc poser vos questions, à savoir que après vous aurez la parole pour pouvoir les poser directement lorsqu'on vous démutera. Suite à cela, au niveau donc de votre micro, tous les membres, même si là vous êtes muté, si je vous donne la parole, vous serez en push to talk. Donc n'hésitez pas à bien programmer votre push to talk avant de prendre la parole. Je le répéterai plus tard, parce que à mon avis on va encore avoir des gens qui vont arriver par la suite. Voilà pour cela. Suite à ça, vu qu'on va être plus sur un atelier d'équilibrage cette fois-ci pour les APE, pour qu'ils soient utilisables sur la communauté, vous aurez la possibilité de pouvoir donc prendre la parole pour justement développer un peu le discours, etc. pour les personnes qui sont mutées en spectateur. Le push to talk, pensez bien à le régler. Vous pourrez demander la parole au moment voulu, donc ça je vous l'indiquerai, en vous signalant donc suggestions et questions. Il faudra juste que vous mettiez un petit résumé du sujet que vous souhaitez aborder pour qu'on puisse ensuite vous donner la parole en vous donnant le temps, etc. Pour la présentation des APE, POC, je te laisse la parole. Ah, mais c'est moi. Bon, eh bien, bonsoir tout le monde. Alors, ça fait maintenant quelques semaines que j'ai sorti les APE, les aptitudes parfois étranges, qui est un supplément gratuit à télécharger, comme beaucoup de choses dans le jeu de rôle. Et en fait, ça aurait dû sortir en même temps que le jeu, ce truc, parce que en fait, c'est tiré de l'aventure MP3 du donjon de Naheulbeuk. Très tôt dans l'aventure, au premier passage de niveau, j'avais commencé à mettre des aptitudes parfois étranges. Sauf que à l'époque, comme le supplément n'existait pas, je les sortais juste de mon chapeau. Et au bout d'un certain nombre d'années, parce que je crois que ça faisait déjà plus de 8 ans que le jeu était sorti, j'ai commencé à me dire qu'il allait falloir s'en occuper. C'était pas non plus un très gros travail. L'idée, c'était de faire un truc fun, et puis de différencier, d'ajouter un bonus, un truc rigolo au passage de niveau en plus. Parce que bon, les passages de niveau, ça va très très vite dans le jeu, dans le donjon de Naheulbeuk. On a une carac, quelques points de vie, et puis hop, c'est marre. Donc là, en gros, bon, il y a un petit jeu aléatoire en plus. Alors après, ça va dépendre de ce que vous décidez sur la communauté, mais voilà, on peut avoir une ou plusieurs aptitudes parfois étranges, qui sont des choses en fait qui se déclenchent quasiment jamais, parce qu'il faut, c'est fait justement pour ne pas déséquilibrer le jeu. C'est-à-dire que ça pourrait pas être quelqu'un qui choisit à chaque fois d'avoir +1 aux dégâts. Ça, on sait très bien ce que ça va donner. Euh, Là, en fait, on tire au dé et puis on obtient des trucs. Alors, qui peuvent en plus se cumuler si on en obtient plusieurs. Voilà. Donc, c'est un petit supplément qui a été fait par. Alors, bon, j'avais plusieurs choix, mais j'ai décidé de le faire par origine, sachant qu'il impacte absolument pas les métiers en fait, et il n'impacte pas non plus ni la magie ni la prêtrise. Alors ça, c'est pour une raison bien particulière, c'est que la magie et la prêtrise, c'est déjà bien puissant. Et donc si on booste encore avec des bonus, alors moi je dis ça parce que nous on a des aventuriers niveau 12 et 13, et en fait si la magie à bas niveau, des fois vous avez l'impression de servir à rien. Quand vous arrivez à moitié de niveau, ça commence à être un peu puissant. Et quand vous êtes au niveau 12-13, je peux vous dire que vous faites vraiment du ménage, hein. Donc c'était pas tellement intéressant de mettre des bonus sur la magie ou la prêtrise, mais par contre, on en a pour plein de choses. Voilà, ce sont des listes. En fait, il y a une liste au descent.
par origine. Donc il y en a un certain nombre, je sais plus exactement combien. Bien sûr, il y a les humains, puisque quand même on a plus de chances de jouer des humains, mais il y a grosso modo, il y a quelques origines qui se recoupent, et il y en a où on a le choix. Par exemple, si vous êtes demi-elfe, vous pouvez dire bon bah moi je tirerai mes APE dans le tableau des elfes ou dans le tableau des humains, selon que vous vous sentez plus ou moins proche d'une ethnie, ce qui vous donnera des bonus différents parce qu'il y a des similarités entre les tableaux. Parce que sur un des 100, j'ai pas forcément trouvé 100 trucs différents à chaque fois. Il y a des similarités, mais il y a aussi des différences qui peuvent être culturelles ou simplement aléatoires, hasardeuses. Voilà. Et donc l'idée, comme c'est un bonus rétroactif, c'est-à-dire que vous pouvez l'activer à partir du moment où votre AMJ est d'accord, vous pouvez tirer vos APE depuis votre niveau 2. L'idée de ce workshop, c'est un peu de dire qu'est-ce qu'on va faire avec dans la communauté et voilà, de sorte que ça ne change pas trop les équilibres qui existent entre les joueurs. Cool. Donc par Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Pas à ma connaissance, là j'ai le document sous les yeux et je vois rien de spécifique, à part pour effectivement l'attribution de comment est-ce qu'on s'attribue, mais ça c'est plus dans le détail, on pourra peut-être voir ça plus tard. Donc concernant ça déjà, est-ce qu'il y a des questions par rapport aux APE sur leur fonctionnement de base, et après on passera sur un potentiel équilibrage pour la communauté. Là, on va poser la question assez étrange, c'est pourquoi... On a Alistan qui a une question. Attends, juste Didi, on va commencer par les gens qui sont en actif, et puis après on passera aux gens de la communauté spectateur. Je crois que c'est Vimer qui parlait dans le fin fond du fond. Attends, je mange mon micro maintenant, mais bon. C'était la question pourquoi les hybrides ne doivent, une fois qu'ils ont choisi une liste, ils ne peuvent tirer que sur une liste. Donc pour les demi-orques, les demi-gobelins, pour ceux qui en feront, les demi-elfes et tout ça. C'est pour éviter le metagaming en fait. Parce que si à chaque fois que quelqu'un tire un dé, il va choisir dans quel tableau il tire, c'est pas tellement égalitaire par rapport à d'autres. Et après, la double question, c'était pourquoi pas s'amuser, par exemple, à faire certains qui pourraient s'amuser à faire un niveau sur deux, ils choisissent dans leur côté elfique, leur côté humain. Ça, franchement, moi, je m'en fous. Hein. Moi, j'ai juste proposé des trucs. Si vous, ça vous arrange comme ça, vous le faites comme ça. Moi, c'est en fait, moi, quand je donne ce genre de directives, c'est surtout pour éviter que les joueurs en profitent pour blouser les MJ, puisque j'ai l'avantage de faire partie des deux. Mais effectivement, voilà, l'idée, c'était qu'il n'y ait pas de metagaming. Après, si vous trouvez ça marrant de tirer une fois sur deux dans un tableau ou l'autre, moi, je m'en fous. Hein. C'est le MJ qui décide. Et d'ailleurs, ça peut être un truc de la communauté, justement. Ça peut faire partie des décisions que vous prenez entre vous. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est peut-être le moment d'expliquer pourquoi on fait ce workshop sur l'équilibrage des APE pour la communauté. Non? Oui? Oui. Moi, j'avais une question. Mais... Attends, on va peut-être expliquer pourquoi d'abord, et puis après poser des questions, parce que si ça se trouve, ça répondra à la question. C'était Roberta, t'as l'air motivée, je te laisse faire. Ouais, ça marche. Donc, comme l'a expliqué plusieurs fois POC, effectivement, c'est le MJ qui décide. Sauf que comme on est sur une communauté multi-MJ, il s'avère que d'une partie à l'autre, les MJ vont avoir des façons différentes de faire et ça peut poser des problèmes. D'ailleurs, ça a déjà posé des problèmes qui se trouvent à être un déséquilibre entre les joueurs. Pour vous expliquer un petit peu, pour ceux qui visualisent pas bien, il faut s'imaginer autour d'une table avec d'autres joueurs. Donc autour de cette table, il y a un MJ qui décide de ce qui est acceptable ou non au cours de la partie pour que le groupe soit homogène et que la partie soit équilibrée. Le problème sur du multi-MJ, c'est que on est tellement nombreux et on a tellement de MJ différents que ça ne fonctionne pas. Donc il faut visualiser en fait Nullbuck Online comme une immense table autour de laquelle chaque membre de la communauté est un joueur de la partie. Donc on a une immense table commune
sur laquelle il faut réussir à trouver un terrain d'entente pour toutes les parties avec tous les MJ. C'est pourquoi on avait des conseillers à une époque et aujourd'hui on a des guides et des scribes qui ont ce rôle-là, celui d'équilibrer ce qui est acceptable ou pas au sein de la communauté. Et le problème des APE actuellement, c'est que on a pas mal d'imprécisions qui sont normales puisque c'est un nouveau supplément, mais qui sont à l'interprétation du MJ. Sauf que comme on l'a expliqué, sur Nullbuck Online, il faut qu'on ait une base commune pour tout le monde et c'est là que on va travailler. C'est sur ça qu'on va travailler ce soir pour que les guides et les scribes ensuite puissent définir de quelle façon on va pouvoir les appliquer. Voilà, en espérant que ça a été clair pour tout le monde. Ouais. Bah ouais, carrément. Moi je le savais déjà, mais bon. Ryoka, t'avais une question, je t'en prie. Ah oui, mais je l'ai oublié. Non, en vrai, je l'ai. J'ai regardé le tableau des APE aujourd'hui et j'ai remarqué que il n'y avait pas de tableau spécial pour le Hobbit, alors que c'est une classe, c'est une race tellement particulière. Oui, alors je l'ai mis chez les humains, je crois. Oui. Parce que en fait, j'ai pas trouvé moi justement de trucs vraiment particuliers à lui filer dans les APE, donc je l'ai mis avec les humains. D'accord. Voilà, finalement c'est un humain en plus petit, hein, donc en dehors des trucs où il faut manger, et en plus il y a pas, il y a pas le, en fait les APE sont classés en 5 types. Hein. Il y a offensif, défensif, social, pratique ou bizarre. Bon, à part dans le pratique où on aurait pu mettre un truc spécial pour manger, je vois pas trop ce que là où j'aurais pu mettre des trucs spéciaux pour les semi-hommes. Donc du coup, j'ai simplifié parce que des fois quand c'est simple c'est bien, et je les ai mis avec les humains. Oh, d'accord, c'est clair comme réponse. Petite question de Tom67 où je vais répondre rapidement sans lui donner la parole, c'est au niveau de ça, comment est-ce que toi-même tu les utilises actuellement, les APE, donc deux possibilités, pour l'instant on les utilise pas réellement sur la communauté parce que justement il faut les équilibrer, les adapter à la communauté, et après toi POC, comment tu les utilises, si je dis pas de bêtises, tu les utilises comme tu les as décrites dans le jeu de rôle Nullbuck, enfin dans le supplément. Ouais, alors puisque donc moi je vais vous faire un petit retour d'expérience parce que nous on les utilise depuis septembre. Attendez, je retrouve la fiche de Bertrand. Donc je l'avais collé dans la taverne un petit moment. Et donc là je vais le remettre dans la taverne, le résultat de tirage d'APE pour mon noble niveau 12. Donc voilà, je viens de le mettre dans la taverne. Comme vous pouvez voir, en fait, ça sert quasiment jamais, même au niveau 12. Donc c'est pour ça qu'au niveau équilibrage, déséquilibrage, il n'y a pas grand-chose à craindre. C'est prévu justement pour qu'en partie, il y ait des moments où quelqu'un va dire « Ah ah, moi j'ai une APE ». Alors moi, celle dont je me suis le plus servi pour le moment, c'est celle pour interpréter les déjections. C'est quand même vachement prestigieux. Mais bon, nous avec notre groupe, on est dans les montagnes au nord de la Gelzanie, donc déjà on est en souterrain. Donc tout ce qui se fait en extérieur, ça marche pas. On n'a pas de dinosaures, on n'a pas de morts vivants. Les elfes, c'est trop tard parce que on les a combattus, mais avant que j'ai les APE. Voilà. Donc pour le moment, je me suis servi de trucs pour impressionner les orques et du +3 pour impressionner les déjections. Voilà, mais grosso modo, ce sont des petits trucs qui vont vous servir de temps en temps. Alors, en fait, dans le groupe, on est tous un peu comme ça, c'est-à-dire on a plein d'APE qui servent pas en ce moment, mais de temps en temps, il y a quelqu'un qui dit ah, est-ce qu'il a des sandales? Parce qu'on a quand même un qui a +4 en parade contre les sandales, contre les ennemis en sandales. C'est pas non plus un truc qui est prépondérant parce que si vous avez deux ennemis en sandales, vous avez +4 contre un, puis l'autre il vous quiche quand même. Donc voilà. Mais ce sont des petits trucs voilà qui peuvent servir et évidemment pas que en combat parce qu'on a un petit peu de tout. Donc voilà le
Alors moi, j'ai pas eu super de la chance au jet de dés parce que j'ai fait tout aléatoirement. On a Grégory, lui, je crois qu'il a 16 APE sur son paladin. Et même comme ça, c'est pas super prépondérant. Là, on a combattu un dragon, il avait bouché des dragons, donc c'était pas mal. Ça lui ajoutait 1 en dégâts, je crois. Donc c'est pas. Je crois que c'était ouais, voilà. Et donc voilà, si on fait les choses comme j'ai prévu, à savoir déjà tirer au hasard le nombre d'APE qu'on a, bah des fois on en a pas. Des fois on en a 3, donc c'est de 0 à 3 en fait, 1 des 4 moins 1 au chaque passage de niveau. Après, vous pouvez décider de faire autre chose, donc comme par exemple faire 2 APE tout le temps, ou alors j'avais une autre un usage alternatif au D6 qui Oui, était alternative 2, en présence du MJ, lancer un D6 à chaque passage de niveau et utiliser la règle suivante. 1, pas d'APE, 2 à 3, 1 APE, 4 à 5, 2 APE et 6, 3 APE. voilà. Donc on a les mêmes types de résultats qu'au D4, sauf que les statistiques sont différentes. On a moins de chances de pas en avoir et moins de chances d'en avoir 3. Donc bon, voilà, c'est comme vous voulez. Mais voilà, le truc c'est au retour d'expérience, donc ça c'est pas prépondérant hein, dans la partie. Si par exemple le MJ en début de partie il dit bon moi j'utilise pas les APE, ça va pas vous bloquer. Hein. Bon, il y aura peut-être un moment où vous diriez ah zut c'est con il a des sandales, mais sinon grosso modo c'est pas très grave. Par contre bah quand ça marche c'est sympa parce qu'on est en train de chercher de temps en temps, ça donne des idées en plus parce que on a quelque chose qu'on n'aurait pas forcément fait. Et le fait d'avoir une APE pour ça, on se dit ah tiens, je ferais bien ça parce qu'en plus j'ai un bonus. Alors ça, c'est le truc que j'ai trouvé le plus intéressant moi à l'usage. Justement parce que mon perso n'avait jamais interprété les déjections avant, mais maintenant il le fait parce que bon, ça permet avec une petite épreuve d'intelligence de savoir à quels ennemis on a affaire, depuis quand ils sont passés, des choses comme ça que j'aurais pas forcément trouvé en pistant puisque j'ai pas la compétence. Et c'est très glorieux d'avoir un noble qui fouille dans la merde. C'est ça, voilà, s'il a l'habitude. Ouais, donc je sais plus si c'était une question, mais du coup, est-ce que j'ai répondu? Très largement, je pense. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre question ou est-ce qu'on passe à l'équilibrage pour la communauté? Je pense que ce blanc, effectivement, répond relativement bien. Donc là, pour la communauté, effectivement, pour ce qu'on a déjà pu en voir, il y a plusieurs choses qui viennent se mettre en place. Désolé pour le bruit qu'il y a derrière moi. Déjà, au niveau des APE, beaucoup de gens ont tiré eux-mêmes leurs APE sans MJ derrière et on peut déjà voir que beaucoup de personnes sur la communauté, en tout cas de ce que j'ai pu en voir, ont beaucoup d'APE donnant des bonus par rapport à des situations bien précises parce qu'il faut savoir que sur la communauté, vu que c'est beaucoup de parties one-shot, c'est beaucoup de parties qui ont souvent un peu le même scénario, où on va beaucoup avoir de scénarios dans des villes humaines, ça va souvent tourner dans des bois, des forêts ou un petit peu dans des plaines, etc. Et donc c'est vrai qu'au niveau des actions, il y a pas mal d'APE qui sont très intéressantes pour ce type de scénario-là, et on voit des gens qui sont boostés par rapport à ça. Donc je pense que déjà là, il faut voir un petit quelque chose, malgré que les informations de les APE doivent être tirées en présence du MJ qui est précisé dans le doc supplémentaire, des suppléments. Il y a aussi le principe de comment est-ce qu'on tire, est-ce qu'il faut qu'on choisisse un système de tir pour les APE et voilà, plein de petites choses comme ça. Donc si quelqu'un souhaite prendre la parole, je vois que Didi a levé la main, je t'en prie. Oui, donc ça fait un moment donc que je réfléchis à ces APE et que j'en discute avec d'autres membres et c'est vrai que on va dire on est tous un peu dans l'idée que l'usage égalitaire serait le mieux. Tout le monde n'est pas d'accord, donc je laisserai d'autres personnes donner leur avis après, mais
pour moi, le système égalitaire est nickel. Ça, voilà, tout le monde a 2 APE à chaque niveau, comme ça, il n'y a pas de moi je peux prendre plus d'APE et tricher. Et mettre, oui, en présence du MJ, ça, je trouve ça aussi nickel. Après, le petit truc qui me plaît pas trop, c'est que je trouve que ça donne trop de bonus au PJ. Et ça, je pense qu'un peu moins de bonus et plus d'APE what the fuck qui sont plus là pour rigoler, pousser au RP comme ouais, et examiner les excréments et en faire une interprétation. Mais c'est génial et on pourrait en faire beaucoup plus, je pense, dans des délires comme ça et enlever celles qui ont des bonus. Voilà, tout simplement. Je vais maintenant laisser la parole. Je crois que Vimer voulait prendre la parole. Ouais, il a retiré sa main, Stéro. Ok, ben oui. Oui, moi je vais donc faire un petit explicatif de choses qui se voient déjà sur la communauté depuis plusieurs années et avant l'existence des APE et qui sont finalement similaires à ce que propose le doc des APE, juste dans le but de donner de l'information supplémentaire parce que l'information c'est ce qui permet de prendre des bonnes décisions. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on voit depuis au moins aussi longtemps que moi je suis là, donc 4 ans? Ce sont des petites micro-compétences qui sont déjà données par des MJ lors de certaines situations. Les APE n'existaient pas, donc soit on les mettait en compétence, soit on mettait une balise spoiler sur le forum pour dire qu'on savait faire ça, mais voilà ce qui se passait. J'ai plusieurs exemples en tête, par exemple concernant mes propres personnages. J'avais un personnage qui avait réussi plusieurs critiques, je crois 2 critiques à la suite sur le fait de dessiner des portraits juste pour passer le temps. Il s'est retrouvé avec cette micro-compétence donnée par le MJ il sait dessiner des visages sans épreuve, des visages qui sont reconnaissables. Donc par exemple pour des avis de recherche c'est toujours pratique, mais il sait rien dessiner d'autre. Ça ressemble à une APE et c'est quelque chose qui est déjà en place. J'ai un autre personnage où le MJ m'a donné la capacité de dresser des bébés crabes géants. Pareil, ça n'a rien à voir, mais mon personnage est capable de le faire. Donc en gros, ce que j'essaye d'expliquer, c'est que ces petites choses-là existaient déjà avant le document, mais étaient sous-exploitées. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'avec le document, depuis, on a tout le monde qui veut en avoir. Seulement, le problème, c'est que de ce que j'en vois, ça donne lieu à des dérives, où puisqu'on sait que maintenant, officiellement, cette chose-là existe, tout le monde veut avoir son petit machin et tout le monde veut essayer de grappiller un petit truc de ci, de là. Moi, ce que j'aimerais juste pouvoir mettre en lumière, c'est le fait que, comme l'a déjà dit un peu Mainout, il faudrait nécessairement avoir un MJ sur place, mais ce que j'aimerais aussi mettre en lumière, c'est le fait que le MJ puisse en donner lorsque pendant une partie, ça semble être quelque chose d'intéressant, comme on pourrait donner un coup spécial sur une illumination, un joueur qui tout à coup se trouve avec le fait que oh mon Dieu, je sais faire ça, je viens de m'en rendre compte, je viens d'avoir une illumination. C'est aussi une façon dont c'est décrit dans les coups spéciaux. Un MJ qui pourrait donner des micro-compétences de cette façon, c'est bien. J'aimerais aussi pouvoir expliquer, enfin en tout cas dire que il faudrait que le MJ ne se limite pas systématiquement à la liste du document officiel, mais qu'il puisse se permettre d'improviser des micro-compétences aussi en fonction de ce qui s'est passé lors d'une partie, lorsqu'il distribue une petite APE ou ce genre de choses. Je crois que ça pourrait être bien pour un petit peu aussi mettre en avant le RP et ce qui s'est passé pendant la partie, parce que voilà, c'est mon petit avis et c'était le petit point historique sur Navelbuck Online. Je laisse la parole. Je t'en prie, Vimer. Moi, c'était pour rebondir sur le fait d'égalitaire et tout ça, sauf que bon, c'est peut-être mieux de le lancer au dé, parce que après tout, la plupart des gens lancent leur perso au dé et tout ça, et c'est justement plus drôle d'avoir des persos complètement inégaux, et ça arrive, j'ai tiré les APE pour tous mes personnages, et j'en ai eu un, j'en ai eu un avec qui a eu presque, chez Irina niveau 7, elle a plein d'APE, mon niveau 4 a pas eu d'APE au niveau 3. Et puis ça permet de développer un peu les persos. Mais bon, c'est vrai qu'avoir un truc un peu plus ciblé pourrait être pas mal, mais même vu qu'on n'est jamais au même truc. Même MJ, c'est difficile de sortir les nouveaux APE. Enfin, des APE custom comme voudrait Stéro. Sur une période de 4 heures, c'est pas possible. Et c'est bon, vous m'entendez mieux au fait? Oui, on t'entend mieux. Justement, on parle pas parce que comme t'es pas très fort, mais ça va, là, on entendait mieux. Je vais quand même me permettre de rebondir. Ouais, pardon, vas-y. Ah non, j'appuie pas sur le push to talk, je disais on peut rebondir ensemble. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça m'a tout troublé, résultat.
Bah, du coup, on va laisser Ryoka parler le temps que tu retrouves tes paroles. Ah ouais, parce que j'avais levé la main. Effectivement, pour les prises de parole dans suggestions et questions, il y a les levées de main pour les membres actifs. Je t'en prie, Ryuka. Oui, alors du coup, moi c'était plus sur ce que disait Stéro. Les APE, je les ai lus, je les ai trouvés très sympas. Sauf que en essayant de les tirer pour voir ce que ça pourrait donner sur un personnage. Après, moi je suis un personnage niveau 2, donc j'en ai pas tiré beaucoup. Je trouve que elles sont complètement aléatoires et des fois ça peut ne pas du tout être cohérent avec le personnage. Alors c'est ce qui peut être marrant, mais moi je trouve ça moins marrant des fois dès que j'ai un truc qui est complètement pas du tout en rapport avec mon personnage. Je sais que je m'en servirais pas, mais voilà. Et je préférerais que les APE elles soient données par les MJ, comme disait Stéro, et en fonction de comment est joué, et aussi en s'intéressant peut-être aussi au background des personnages. Voilà, par exemple, je me rappelle plus des APE, mais j'ai un personnage qui fait tout le temps la justice et qui veut taper les bandits. Bah, il y a une APE qui est faite pour lui, c'est super justicier ou je sais plus quoi. Oui, qui donne des bonus. Ouais, mais vraiment parce qu'il fait que ça. Ouais, mais du coup c'est un peu pété parce que là, si tous les gens qui font un truc en particulier, ils reçoivent les bonus liés à ce truc-là, ça va être un peu bizarre du coup parce que après tout le monde va dire ouais, mais moi je fais aussi ça et tout. Je pense que si on part dans l'idée que les APE c'est un truc custom qui est fait par les MJ, c'est bien dans l'idée. Le problème c'est que vous êtes beaucoup et que les gens ont pas la même faculté de jugement et que donc il y a des gens qui vont donner des bonus hyper pétés et d'autres des trucs qui servent à rien. Et vous allez retomber exactement dans le même souci que quand vous les tirez au hasard, en fait. Mm-hmm. Ouais, bah, j'ai pas mal pensé. J'ai pas mal pensé à vous quand j'ai fait le supplément. C'est vrai qu'on trouve des trucs qui servent à rien. Et aussi pour rebondir sur ce que disait Didi, il y a des bonus, mais honnêtement, pour réussir à les cumuler déjà, faut vraiment avoir du bol pour réussir à en cumuler 2. Et même ne serait-ce que pour en déclencher un, comme je disais, nous on a fait 3 mois avec des niveaux 12, on n'a quasiment jamais eu un seul bonus, alors qu'on en a plein. Il y a quand même, voilà, c'est des trucs qui justement se déclenchent à un moment où là vous êtes content de l'avoir pour le coup. Mais c'est pas, ça va jamais a priori déséquilibrer la partie. Ouais, avec le peu de parties que j'ai fait dans les 2-3 derniers mois, on a essayé de m'en sortir des APE. Sans que je les connaisse forcément. Donc, après, je comprends pas le propos. Bah, on a essayé d'en sortir. Sortait un peu plus. Bah, je sais plus, mais on m'avait dit, par exemple, esquiver les gouttes, est-ce que ça passait pour avoir un bonus à l'esquive? Ou peut-être des joueurs qui avaient un peu optimisé leurs APE pour, derrière, être facilité dans le combat. Oui, mais non, c'est pas marqué qu'on est. Enfin, je veux dire, si les gens commencent à interpréter comme ça, faut pas les utiliser, hein, les APE. C'est marqué, on passe à travers les gouttes. C'est pas marqué, on esquive les épées. C'est ça. Donc, enfin bon, on sait comment ils sont les joueurs. Hein. Il y en a, c'est des gros ramiers. Tu leur donnes une main, ils prennent 2 bras. Mais non, je veux dire, c'est marqué que ça fait un truc, c'est tout. Il n'y a pas de raison de se poser des questions. Je m'auto-donne la main. Vas-y, rebondis. Ouais, par rapport à ça, c'est... je reste bloqué sur le truc d'esquiver les gouttes et esquiver un coup d'épée, ça me chamboule cette histoire. Ouais, donc par rapport aux APE, pour rebondir sur Didi, sur le fait d'avoir des APE qui soient donnés, donc 2 APE à chaque montée de niveau, etc., qu'il n'y ait pas d'aléatoire, moi j'avoue que c'est quelque chose qui ne me plaît pas comme système de fonctionnement, parce que si on veut lisser vraiment l'intégralité, pour moi le jeu de rôle c'est pas lisser quelque chose pour qu'on puisse tous jouer ensemble. À la base c'est surtout sur du fair play. Des gros bills on en aura toujours et ils arriveront toujours à passer entre les mailles pour pouvoir faire ce qu'ils ont envie de faire. Ça c'est un fait.
Après, tu passes ton niveau, on te donne directement tes 2 APE. J'avoue que moi, c'est le truc que j'aimerais bien tirer au jet de dés. Claquer un D4, bah ouais, je peux en avoir 3, comme je peux ne rien avoir. Justement, c'est un peu le truc qui donne du goût, un peu comme quand on passe de niveau et qu'on va avoir un D6 pour ses EV. On va pas mettre 3 EV à tout le monde quand il passe de niveau pour équilibrer la chose. Là, c'est un peu pareil. Les D6, on les jette avec un MJ quand on passe son niveau en milieu ou en fin de partie. Là, les APE, c'est un peu basé sur la même chose. Après, quand est-ce qu'on donne une APE ? C'est aussi ça le truc, c'est est-ce qu'on est obligé de donner une APE au passage de niveau ? Comme le disait Stéro, il y a des APE contextuelles qui peuvent être très intéressantes et qui veulent juste rajouter du fun. Je suis pas forcément pour qu'on donne une APE et qu'on attende le passage du niveau ou la partie qui va permettre aux joueurs de passer de niveau. Bah tiens, Tacahuète, t'as été gentil. C'est plus, bah voilà, un MJ fait une partie, le mec il est au milieu de son niveau 3, bah écoute, ouais, là t'as eu une super action, une super interaction avec un bébé crabe pendant toute la durée du scénario, bah tiens, paf, je te prends une APE qui est uniquement à but roleplay, où il n'y a aucune statistique, etc. Et donc justement dans ce but-là, je pense pas que la MJ devrait se limiter à fournir des APE quand elles ont uniquement un but de roleplay. Et ça, je mets bien le point là-dessus, parce qu'effectivement, les APE type bonus de stats, il y en a. Effectivement, si on utilise les APE, bon bah il y a des joueurs qui vont passer entre les mailles du filet et optimiser ça à mort, etc. sans tirer les APE, etc. Il y en aura toujours, ça arrive, mais faut pas non plus se focaliser sur ces personnes-là, parce que dans tous les cas, comme dit, elles passeront à travers les mailles du filet. Faut se focaliser sur ce qui peut être fun de mon point de vue, et justement, si des MJ dans la communauté doivent créer des APE, bah justement qu'on leur autorise à le faire. Par contre, ces APE ne contiendront pas de statistiques. Il n'y aura pas de bonus de stats. Ce sera des trucs comme fouiller dans les déjections, parler aux bébés crabes, ou dresser des bébés crabes, ou plein d'autres choses, mais uniquement à but roleplay. Il y avait Alistan qui avait une question, d'après ce que je vois. Oui. Je vais te déverrouiller, Alistan, si tu n'es pas parti. Non, tu es là. Voilà, tu es donc démuté. Je t'invite à passer en push to talk. Il est AFK, hein. J'aime Non, bien. non, je suis là. Je suis là déjà, bonjour à tous. Et oui. Non, j'ai eu ma réponse en fait dans le canal Taverne. Pour je voulais savoir si c'était une utilisation ou si c'était un bonus permanent finalement. D'accord, ouais, donc effectivement c'est un bonus passif. Très bien, bah, interaction très rapide de ta part. Je te remute et je laisse la place donc à Vimer. Alors moi, c'était une question très importante pour le 82 des elfes. Enfin, la divise par 2 les effets du poison. D'accord, mais si le poison est mortel, t'es à moitié mort ou pas? Ah, c'est c'est le MJ qui se démerde. Comme moi, je vais répondre comme d'habitude, hein, ça dépend. Non, mais ça, justement, c'est des trucs, il n'y a pas de statistiques. Et puis, ça va probablement jamais servir. Hein. Faut pas se leurrer. Parce que les elfes qui se font empoisonner, ça arrive pas tous les jours quand même. Mais ouais, bon, faut laisser un peu. Ça reste du jeu de rôle, hein. Donc, de toute façon, on peut rien mettre qui soit pas à un moment donné problématique. Donc c'est pareil, là, il y a un bonus pour escalader les bâtiments. Il y a bien quelqu'un qui va dire un jour, ouais, mais ce bâtiment, en fait, il est à moitié en ruine. Alors c'est un bâtiment ou c'est une ruine? Tu vois, des trucs comme ça. Donc, au bout d'un moment, voilà, le MJ, c'est pour ça qu'il y a des MJ dans le jeu de rôle. Hein, sinon, bien qu'ils servent à quelque chose, les MJ. Donc, moi, je dis, ça dépend. Ça marche. Concernant la question de Rob Ryder, je vais te démuter. Tu as la parole. Petite magouille technique, tac tac tac, push to talk, démute-toi. Ouais, il est pas push to talk. Bon, tu as le temps technique de pouvoir faire le nécessaire. En attendant, on va passer à la Dada qui voulait parler d'un truc sur l'équipe. Je te laisse lire.
Ouais. En plus, c'est un truc chiant, mais c'est juste parce qu'on est sur le sujet. Je me disais, je vais parler administration. Est-ce que ça serait pas le moment de faire genre une petite fiche de rapport de partie que les meujeux peuvent remplir, tu vois, avec machin, et qui postent sur la fiche comme beaucoup de meujeux le font, tu vois, mais essayer d'étendre ce genre de pratique, et ça nous aiderait vachement sur les APE, par exemple, et sur plein d'autres choses aussi, mais sur les APE, j'avoue que si le meujeu, parce que le problème, c'est qu'on peut pas vérifier si les gens le font vraiment avec un meujeu, sauf si le meujeu, il fait un rapport. Non, en fait, moi, ce que j'avais proposé au tout début des APE, parce que en fait, enfin, à moins que je me trompe, mais vous avez tous votre perso, il est sur le forum, tout le monde. Tout le monde a effectivement une fiche normalement sur le forum et donc qui est mise à jour par certains MJ. Par exemple, il y a des MJ qui à la fin d'une quête vont mettre par exemple ce que le personnage a effectué comme mission, ce qu'il a récolté comme loot, etc. Mais ça, il y a quoi? Il y a 5% des MJ de la communauté qui le font. Moi, je parle vraiment d'essayer d'agrandir vraiment ce genre de pratique. Bah ouais, parce que disons que les MJ, ils ont déjà beaucoup de boulot, ce serait bien quand même que ce soit les joueurs qui le fassent. Bah, ou qu'on fasse nous une petite fiche qu'ils ont juste à remplir vite fait, ou qu'ils ont juste à faire un petit machin, enfin un système de régulation, mais ça c'est vraiment de la régulation interne pour le coup, Pen of Chaos. Ouais, pour les APE, moi je pensais à un truc très simple. Hein. Bon déjà parce que vous avez pas des chiés de niveau, hein, la plupart. Mais quand vous prenez un niveau, vous dites voilà, j'étais avec tel MJ, j'ai gagné ça et ça comme APE, c'est tout. Ça prend 10 secondes. Tu fais un copier-coller. Et puis comme ça, ce qui est sympa, c'est que tu as un suivi. En fait, faire un suivi de ces passages de niveau, c'est vachement important parce que si jamais à un moment donné, il y a un truc qui foire, l'affiche qu'on retrouve pas ou quelque chose, on peut éventuellement repartir d'une vieille fiche pour refaire. Nous, je dis ça parce que nous, ça nous est déjà arrivé à tous dans l'équipe. Retracer ces passages de niveau sur un doc, c'est vachement bien parce que voilà, en cas de perte de fiche ou d'une détérioration d'un score ou un truc, on est capable de refaire ce qu'on avait. Et, notamment, bah, quand on prend un niveau, moi je dis, bah, j'ai pris plus ça en force, là j'ai pris plus 3 points de vie, là j'ai pris plus ceci. Si jamais on doit refaire le perso de zéro ou pour une raison ou une autre, puis du coup comme ça, s'il y a quelqu'un, bon après c'est pas, on n'est pas dans le pays de la triche quand même, hein, mais c'est toujours sympa. Le MJ peut te dire, tiens, c'est machin qui était là à cette partie, des choses comme ça. Vu que c'est sur de l'administration pure, je pourrais te répondre. C'était vraiment pour lancer l'idée, tu vois. C'est ça, bah on pourra si tu veux en staff discuter de ça, mais c'est vrai que ça peut être technique d'en demander. Enfin les MJ ont déjà, comme dit Pog, beaucoup de choses à gérer. Leur obliger à faire ça, c'est... Ah, mais Zero, elle a déjà proposé la solution en taverne. Hein. D'accord, j'ai pas déjà fait la revue, c'est bon. D'accord, mais j'ai pas vu. C'est qu'on laisse tous en taverne, c'est ça? Ouais. Non, c'est mettre le nom mettre APE donné par nom du MJ, et puis hop. Hein. Effectivement, ce genre de choses sont totalement possibles. Mais ça, on en discutera effectivement. Il y a des choses intéressantes à creuser là-dessus. Toc, Pond, tu avais une justification RP? Oui, je me pose la question, comment ça se justifie à force en termes de roleplay? Oui, j'entends bien que c'est le MJ avec le joueur qui doit avoir ça, mais ça doit être un peu compliqué à un moment donné de justifier toutes les APE en termes de roleplay. Ouais, par rapport à la logique de. Ouais, avec du ce jeu, qu'il a tu veux dire. Par exemple, à un moment donné, il était totalement perdu en forêt, puis au passage du niveau, il s'est parlé aux oiseaux. Est-ce que à ce moment-là, il y a une condition de progression pour que le APE s'inscrive, de manière, plausible quand même dans le roleplay? Je pense que c'est l'occasion de justement de rebondir sur du roleplay parce que on n'est pas obligé de les faire uniquement de manière statistique. On peut tout à fait avoir sa petite histoire qui va avec, mais souvent c'est des trucs qu'on va découvrir justement. C'est pour ça d'ailleurs que la plupart il y a beaucoup de bonus qui soit servent à rien, soit sont extrêmement liés à des conditions particulières.
Voilà, par exemple, j'en prends un tout à fait au pif, hein, rescapé montagnard. Bon, il découvre qu'en milieu montagneux, il est un petit peu plus alerte qu'ailleurs, donc il n'y a pas vraiment besoin d'explication pour ça. Donc il aura un petit bonus à l'esquive. Mais ouais, c'est des trucs assez anecdotiques, hein, la plupart du temps. Donc après, il y en a qui sont extrêmement bizarres, C'est ça. dans le social notamment. Voilà, où là, ça peut être un truc qui vient de ton enfance, que t'as jamais utilisé. Par exemple, pour dialoguer avec les vaches, les élans et les cerfs, euh, tu as un petit bonus, bien que ça, ce soit pas vraiment des compétences, puisque c'est de la pure interprétation, hein. Mais je pense que c'est le moment justement de se faire sa petite histoire à ce propos quand on est porté sur le roleplay. Ok, mais toujours dans la justification du roleplay, ça serait pas un peu, comment dire, enfin, même si on est dans l'Albac, ça serait pas un peu aussi compliqué, il y aurait pas des petits problèmes quand dans une même partie, tout le monde sait parler aux chèvres. Bon. Après, ça force dans la parodie Nalbug, donc d'un côté, ça va dans le même sens, mais Tu veux dire un groupe où tout le monde aurait la PE parler aux chèvres? oui, enfin, je sais que, oui, non, c'est vrai que ça serait un peu, ça serait un peu, comment dire, un peu fou. Mais voilà, des APE qui Ouais, se ouais, rencontrent dans ouais. tous les sens, et ça donnerait peut-être des situations très particulières et un peu, pas ça irait dans le sens de Nalbuck, mais ça serait un peu lourd en termes de technique, enfin, ça serait un peu trop Particulièrement dans le cas précis que tu proposes, ça serait pas technique parce que on rencontre quasiment jamais des chèvres. oui. Donc bon, ça- par contre le groupe pourrait se trouver un nom avec ça. Faudrait faudrait réfléchir au nom qu'il pourrait avoir. Si tout le monde a l'APE parler aux chèvres, ça pourrait La donner un truc. compagnie qui murmure à l'oreille des chèvres. Ouais, c'est un peu long mais c'est joli. Euh, ouais, enfin, bon, ils vont quasiment jamais tomber sur des chèvres. Puis s'ils tombent une fois sur des chèvres, ça donnera l'occasion de rigoler, mais je pense pas que ça puisse devenir lourd parce que tout est tellement contextuel. Justement, l'idée c'était qu'on retrouve pas à chaque combat machin dise tiens moi j'ai cet APE, haha. Puisque là, du coup, si vous êtes en montagne, vous allez avoir un bonus, puis si le lendemain vous êtes en forêt, vous en aurez plus. S'il pleut, vous avez un bonus, mais s'il fait beau, vous l'avez pas. Donc c'est un peu. Et en plus, ça fait un peu réfléchir les joueurs parce que le MJ, il pourra jamais se souvenir de tout ça. Donc il faut qu'ils gardent un petit peu un œil sur leurs fiches comme ça. Ok. Roy, vas-y, je t'en prie. Oui, bonjour. Je pense que ça va rejoindre un petit peu les choses qui ont déjà été dites sur certains points. C'est juste qu'il y a certains, enfin, je trouve ça très très cool comme système. Il y a certains APE d'ailleurs, enfin, en effet, ça peut tomber comme ça. Mais en fait, c'est plus dans les APE, on va dire, de type offensif, par exemple. Je donne un exemple. Enfin, je pensais à boucher du dragon, enfin des dragons, des choses comme ça. Je me demandais s'il pouvait pas y avoir deux catégories d'APE. En fait, une catégorie d'APE, on va dire complètement random, donc comme c'est précisé là, où on tire au dé et on tombe dessus et après on trouve quelque chose qui va autour, et des APE qui sont plus justement contextuels et qui pourraient être donnés par les MJ uniquement en cas d'expérience. Par exemple, moi, quand j'ai vu boucher des dragons, je me suis dit, bah ça c'est le genre de trait qui peut être très cool à donner à quelqu'un qui aurait très bien réalisé un combat contre un dragon lors d'une partie et qui a l'occasion de tirer cet APE au lieu de prendre une autre APE ou des choses comme ça. Enfin, je sais pas. C'était mon point, c'était de savoir si ça pourrait pas être intéressant d'avoir entre guillemets plus ou moins deux tableaux, quoi. Ouais, ça serait sympa, mais c'est plus compliqué. Donc moi, quand c'est compliqué, je fais pas. C'est ce que, Ok, ça marche. c'est ce que Le jeu est déjà compliqué. En fait, si tu utilises un petit peu de tout, le jeu est simple, mais au final, si tu veux utiliser plein de trucs, ça devient compliqué. Donc j'essaye de pas trop compliquer le compliqué, si tu vois ce que je veux dire. Je vois. Mais ouais, puis en plus, du coup, quand tu mets un truc totalement aléatoire, bon, il peut y avoir des abus avec des gens qui trichent pour les pas vraiment les tirer ou quoi, mais grosso modo, c'est quand même aléatoire. Alors là, si on fait un système qui est à moitié aléatoire et à moitié pas aléatoire, il va y avoir des gens qui vont pinailler sans arrêt pour essayer d'avoir des trucs qui volent et faire du metagaming. Et moi, le metagaming, ça me gonfle en tant que MJ.
C'est ce que je soulevais tout à l'heure, Roy, justement sur le fait de pouvoir avoir des APE à la montée de niveau, basé sur le principe du supplément des APE, et après avoir des MJ qui, lors d'une partie, par exemple là comme tu disais pour l'APE bonus de dragon ou un autre truc, plus roleplay dans ce cadre-là, qui est pas de statistiques comprises, c'est que tiens, t'as réussi une action qui était vachement cool, tiens, je vais te créer une APE custom, sans stats, et voilà, tiens, c'est cadeau. C'est qu'il y a la possibilité de pouvoir créer des trucs supplémentaires entre deux, et est-ce qu'une APE doit être uniquement à la montée de niveau, ou est-ce qu'il peut y avoir des APE custom qui peuvent se donner à la fin d'une bonne game, etc. pour action pour action critiquement réussie à multiples reprises, ou pour gros moments de fun RP pendant toute la session, autour d'un fil rouge, plein de petites choses comme ça, c'est à réfléchir, je pense. Oui, d'ailleurs, si pour ceux qui ont leur fiche papier, du coup, le tableau à remplir, la fiche APE à remplir à la main, elle serait très pratique dans ce cas-là, puisque vous pouvez marquer n'importe quoi. Donc, dans celle-là, vous pouvez aussi remplir les aptitudes custom. Est-ce que cela répond à ta question, Roy? Oui, j'ai compris que globalement c'était surtout pour s'éviter les emmerdes. C'est ça. Oui, c'est pas mal ça, ouais. Non, mais bon, comme il disait tout à l'heure, il y a toujours des gens qui vont gruger, mais bon, si on en est à gruger, c'est déjà qu'on n'a pas très bien compris le principe du jeu de rôle. Mais voilà, il va y avoir un moment où ça va faire chier le MJ, c'est forcé, hein. Tu mets un super monstre et puis tu découvres que le gars que tu voulais faire chier avec, il a +4 en esquive avec ce monstre et t'arriveras jamais à le toucher. Ça peut arriver, mais c'est tellement, ça va être tellement infime comme chance que ça arrive. Grosso modo, ça va plutôt être des trucs marrants. Et puis surtout ce que je vois par rapport à nous, hein, on est sans arrêt en train de se dire ah merde, quand est-ce que je vais pouvoir utiliser cette APE? Et en fait, ça devient un peu le running gag parce que il y a toujours un truc qui fait qu'on peut pas l'utiliser en fait. Bon, alors c'est peut-être nous qui sommes malchanceux, mais Didi tout à l'heure parlait des trucs qui donnent des gros bonus. Moi, j'en ai plein des bonus, hein, mais ils marchent jamais. Donc, enfin, c'est du coup, c'est un truc où on attend le jour où on va pouvoir utiliser. C'est comme quand vous avez moi, j'ai traîné pendant 6 niveaux une potion hyper chère qui avait été fabriquée par un mage, qui est la potion qui ignore les critiques. En fait, elle était tellement chère que je voulais pas l'utiliser pour pas la gâcher. Et au moment où je l'ai utilisée contre un dragon, en fait, il m'a pas fait de critique. Et donc, je l'ai gâché quand même. Et donc là, ça va être le genre de truc où on va se dire ah ça y est, je peux utiliser mon bonus de +1 en attaque. Alors c'est ridicule un bonus de +1 en attaque parce que dans la plupart des cas, soit vous foirez complètement, soit vous réussissez, mais il y a peu de chances que vous ayez juste besoin de +1. Même si vous avez +2, c'est pas un truc de fou. Donc a priori, ça devrait pas poser trop de problèmes. Juste s'il y a vraiment des gens qui ont énormément de cul, ils vont pouvoir cumuler des bonus, mais ça sera vraiment une quantité négligeable de cas qui vont se produire comme ça. Comme un bonus +3 pour ambidextrie alors que tu n'es pas ambidextre. Ah, il y en a un qui a eu ça. Oui. Vas-y, merde, je t'en prie. Roy, je te remute. Non, c'était pour rebondir sur l'APE en général. Faut dire que ça force aussi les joueurs à se demander qu'est-ce que c'est en face. Parce que je reprends la prêtresse de challenge de niveau 7. Maintenant, à chaque fois que je tombe sur des monstres, sur des humanoïdes, je leur demande comment ils sont habillés, est-ce qu'ils portent du rouge, des trucs inutiles et indispensables. Oui. Alors moi j'aimais beaucoup ça parce que effectivement, là du coup ça va faire un peu plus travailler le MJ, mais ça fait aussi plus travailler les joueurs. C'est en fait on a plus de mise en situation dans plein de cas. Par exemple, très rarement on se demande le temps qu'il fait quand on joue. Alors que là, vous arrivez en combat et puis il y a un mec qui va dire au fait est-ce qu'il pleut? Oui. Ouais, des trucs comme ça. Et au fait il y a du vent. Je sais pas. Il est fort ou il est pas fort le vent? Mais j'en sais rien moi. Bon alors est-ce qu'il y a du vent? Moi j'ai besoin de savoir. Tu vois, donc là le MJ va dire bon d'accord il y a du vent. Et là il y a 3 mecs qui vont faire moi j'ai +1 s'il y a du vent. Tu vois. Donc
ça peut, ça va amener de la description forcément, parce que nous, on le voit déjà avec le peu qu'on a. Hein. Ça amène de la description supplémentaire et un petit peu plus, c'est un petit peu plus immersif, notamment pour ceux qui ont des aptitudes qui permettent d'escalader des trucs. Ils vont demander si il y a on est à un endroit, s'il y a un bâtiment, un mur, une statue, juste parce qu'ils ont envie de l'escalader, parce qu'ils ont la PE. Bon après, s'ils se pètent une jambe, ça sera quand même, ça peut arriver quand même, mais ça ajoute un petit côté descriptif obligatoirement. Et double rebondissage, c'était aussi. Alors ça, c'est une autre question. C'est comment ça se fait que les elfes, alors tous les elfes, ont un -1 pour leur deuxième attaque à l'ambidextrité. Pour les elfes noirs, je veux bien comprendre, mais pour les autres, Eh ben, je l'ai mis quand même. c'est juste pour nous faire chier, c'est ça? Je crois qu'on peut apprendre l'ambidextrie. Non, j'ai une autre elfe exprès que je joue là énormément. T'as pas moyen d'avoir ambidextrie. Enfin, sauf en faisant des stages et tout ça. Il y a un bouquin de compétences pour Il y a un apprendre bouquin, ouais. l'ambidextrie. Et puis dans le pire des cas, c'est un Faut jeu de apprendre rôle. à lire. C'est ça. C'est ça, oui. En plus, en fait, si elle a un bonus à l'ambidextrie sans être ambidextre, c'est pas plus inutile que plein d'autres APE que d'autres gens vont avoir. Non, mais je comparais surtout aux brutasse de base des humains, qu'il faut le dire, sauf parfois la situation, parce que le plus 1... Et c'est plus 1 au résultat du critique. Hein. Oui, on a fait une partie avec Robin de la Jopine il n'y a pas si longtemps que ça, les critiques ont plu, il y a eu énormément de critiques, quand tu t'aperçois que tu tombes d'un 15 avec des frappes localisées, hein, Ouais. nul. Quand tu passes sur les coups localisés critiques à la tête, quand tu montes de un palier, ça fait toujours aussi plaisir. Hein. Oui, bon, bah là, effectivement, mais déjà, faut les faire, les critiques. Hein. Mais ouais, sur plus 1, plus c'est pareil, c'est au descend, hein, faut quand même tomber dessus. Mais ça fait partie du petit truc un peu piquant, moi je trouve, dans les APE, c'est qu'on peut effectivement avoir des trucs qui servent à quelque chose, quand même. De temps en temps, ça peut arriver. Pour rebondir là-dessus aussi, il y a un bouquin qui donne ambidextrie, mais après, comme je pense pas me tromper là-dessus, c'est un jeu de rôle qui est relativement ouvert. Il peut très bien y avoir, je sais pas, un mec qui fait un stage de formation ou ce genre de choses. Enfin, il n'y a pas de cadre bloqué pour l'apprentissage d'une compétence. Là-dessus, c'est pas parce que effectivement il y a un anneau qui donne chevaucher qu'on n'a pas la possibilité de pouvoir apprendre à chevaucher des animaux dans une écurie ou autre. Enfin, il y a plein de possibilités autour de ça. Je pense pas qu'il faut toujours s'arrêter aux objets. Tout à fait. Les trucs officiels, c'est juste un cadre donné pour pas partir non plus tout le temps dans tous les sens. Après, si les gens ils savent ce qu'ils font, ils ont qu'à le faire. Hein. C'est moi je me gêne pas pour changer des trucs quand je joue à des jeux, donc un truc. Bon, après, voilà, vous êtes en communauté, donc faut peut-être réfléchir à 2 fois. Mais bon. Après, il y a des expériences qui peuvent être malussables à la base. Par exemple, quelqu'un qui se pète le bras, il se pète le bras droit alors qu'il est droitier. Il va galérer pendant 1 mois, 2 mois, je sais plus exactement c'est quoi la valeur. Mais derrière, peut-être qu'il peut débloquer la capacité ambidextrie parce qu'il a dû galérer avec son bras gauche et des malus au bras gauche pendant un moment. Et puis quand son bras droit se remet, paf, il sait utiliser ses 2 mains. Il y a plein de petites choses qui peuvent être de cet ordre-là. Des malus qui se transforment en bonus. Ou alors il fait tout avec les cheveux comme dans ce film chinois où il y a un gars qui combat tout le monde avec sa natte. Magnifique. Rappelons aussi que les Billy Buck et les manques de bol peuvent permettre d'apprendre ou de désapprendre des compétences. Tout est possible. C'est la magie. Alistan, tu avais une question, je vais te démute. Prépare-toi techniquement. Est-ce que ça vaudrait le coup de fixer une limite maximum d'APE par personnage ?
Ben, je pense pas, parce que, comme je disais dans mon exemple, nous, au niveau 12, on est 12-13, là, hein, on en a plein. Pour le moment, on n'a trouvé aucune, on n'a pas trouvé de problème, et surtout, on a très rarement l'occasion de les utiliser. Donc, vu la hauteur de niveau générale des gens ici, je pense qu'il n'y a pas de souci, hein, à se faire, parce que nous, même Grégory, avec 16 APE, bon, après, évidemment, si tout le monde en tire 3 par niveau, au bout d'un moment, ça va faire beaucoup, mais ça risque pas non plus d'arriver si on fait ça aléatoirement. Déjà, si vous arrivez au niveau 15, vous aurez d'autres soucis à gérer que les APE, franchement, hein. Je vois nous, Carré, qui est notre MJ en ce moment, il a du mal à trouver des créatures qui nous donnent du challenge, parce que bon, quand même, hein, on a du matos et puis des mages qui font très très mal. Donc ouais, vous aurez d'autres soucis que les APE. C'est pas grave si. Alors là, je parle au MJ. Hein. Nous, on a discuté avec Carré pour savoir est-ce qu'on les intègre ou pas. Bon, il a vu ce qu'on avait, il a dit bon, de toute façon, ça changera rien. Sûr que on s'est quand même fait 4 vouivres dans une soirée, donc il est plus à ça près. Hein. C'est sûr, ouais, ça peut faire une grosse différence pour les bas niveaux. Par contre, dès que tu montes en niveau, que t'es plus 1 dans ton visé à l'arc en domaine forestier, quand t'as déjà 18, ça change pas des masses, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis dans les bas niveaux, c'est pareil, hein, jusqu'au niveau 3, si tu réussis à avoir 4 APE qui servent à quelque chose, c'est déjà bien. C'est que la plupart du temps, t'en auras une sur 2 qui a des chances de te donner un bonus, et puis une qui te sert à pas grand chose, ou alors qui est juste pour le RP ou autre. Donc je pense pas au nombre. Moi, j'avais calculé le nombre pour que en fin de carrière, on ait une vingtaine d'APE. De temps en temps, on en aura en double. Enfin, c'est prévu qu'elles puissent se cumuler justement. Mais encore une fois, même quand ça se cumule, comme c'est contextuel, à moins que les gens tombent vraiment avec énormément de chance sur des bonus non contextuels, parce qu'il y en a quelques-uns, comme le fameux Brutasse de base, là, faut faire plusieurs fois 1 au descend, c'est quand même pas donné à tout le monde. Mais bon, voilà, ça, c'est pas. Quand on arrive au niveau 10, on a d'autres soucis que ça. Hein. Enfin, je parle pour le MJ. Et puis un fumble reste un fumble, quoi qu'il arrive. Ouais, c'est ça, ouais. Bah nous, on se tue, nous au niveau 12-13, on se tue plus entre nous que ce que les monstres arrivent à nous faire. Hein. Excusez-moi, fumble. Un D20. Un échec critique. Ouais. Un 20. Je vais te remuter, Alistan. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question comparée Est-ce qu'on a répondu à sa question déjà? J'ai pas eu l'impression, non. Ah bah autant pour moi. Ma question concernait la possibilité ou non de limiter, oui. Oui, de limiter le nombre maximum d'APE. C'était ça le sens. Après, comme j'entends mal, j'ai peut-être loupé une info, effectivement. Bah, comme je disais, pour moi, c'est pas nécessaire, parce que j'ai pas remarqué qu'il y avait, comme je dis, au niveau 12, 13, on n'a pas de problème avec un grand nombre d'APE. Donc, a priori, au niveau 15, on n'en aura pas plus, même si on a 3 ou 4 APE en plus. Donc, comme ici, les niveaux, c'est plutôt entre 3 et 5, 6. Hein. Je pense pas que ça vaille la peine de se casser le tronc à faire des limites sur la communauté. Après, vous pouvez le faire juste sur la communauté. Hein. Entendons-nous bien, quand je parle de limite, je parle de nombre plafond.
Yep, pour rebondir là-dessus, en termes de nombre plafond, tu vas être limité dans tous les cas par rapport à ton niveau et le nombre d'APE que tu peux avoir. Parce que si c'est lissé sur la communauté et qu'il n'y a que 2 APE qui sont obtenables par niveau, donc 2 APE fixes par niveau, bah au niveau 6, tu auras 12 APE. Tu pourras pas en avoir plus. Si c'est au lancer de dés, bah dans ce cas-là, effectivement, même si tu fais du full APE, donc 3 APE par niveau, tu seras tout de même limité au bout d'un moment, tu pourras pas en avoir plus de 9 au niveau 3. Donc ce sera toujours, il y aura toujours une limitation qui est gérée par les règles des APE. Ouais, donc, tant que le personnage continue à gagner des niveaux, il aura pas vraiment de limite quelque part. C'est ça. Après, effectivement, faut les monter les niveaux. Mais ça, c'est une autre question. Ouais, voilà, il faut pas mourir avant. Et Dada Tour de Dada. Oui, bah c'était pour rebondir vite fait aussi que, enfin, c'est pas très pratique parce que moi je suis très très attaché aux petites compétences RP en plus parce que c'est celle qui m'intéresse vraiment le plus, les petites bonus comme on a dit là. Et si on met une limite, ça limite les bonus. ça pourrait faire en sorte, ça pourrait mener à la situation que t'as tant d'APE et puis tu peux plus avoir une petite bonus alors que t'as fait un RP trop bien et puis 8 critiques d'affilée. Oh là là. Et puis c'est ce qu'on veut encourager, le RP, le fun, tout ça. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça et t'as bien raison là-dessus. De mon point de vue. Stéro avait une petite proposition d'équilibrage à faire. Oui, puisque on parlait de potentiellement avoir des dons ponctuels par le MJ, je pensais qu'il fallait qu'il y ait la possibilité de pas avoir de tirage. Donc, comme Poc me dit, un D4-1, c'est déjà ce qui est dans le doc. Du coup, en fait, comme une connasse, je me suis fait troller toute seule. Donc, j'en ai... Mais non, en fait, tu t'en souvenais plus en fait. Non, mais je crois, j'ai mis ça parce que je pensais que t'avais mis ça exactement pour ça justement. Non, c'était que j'étais persuadée que c'était un D4, pourtant j'avais le doc sous les yeux, mais je n'ai pas vu le mot. Ce qui arrive. Ouais, du coup, il y avait soit un D4, soit quelqu'un avait proposé l'histoire du D6 qui peut être plus intéressant. Je pense que là, c'est pas mal à vous. Ça peut être sympa de le faire au D6, il y a un peu moins de chances de pas en avoir. Et... Après, je rappelle que pour le entre guillemets le contrôle, j'aime pas ce principe de contrôler, mais si on venait avoir besoin d'avoir un contrôle sur le nombre d'APE tirés, par exemple pour les gens qui veulent tirer leurs APE de manière rétroactive, je rappelle que sur le forum, il y a un outil lancer les dés, ce qui peut vous permettre de justifier en fait les tirages que vous avez via la communauté. Alors, ouais, puis même le faire rétroactivement, ça n'empêche pas de le faire avec un MJ. Hein. Tout à fait. Effectivement. C'est ce qu'on a fait. Je fais un petit point technique pour l'outil lancer de dés si certaines souhaitent l'utiliser. En fait, lorsque vous avez un sujet, donc là quand vous créez votre fiche de personnage, vous avez déjà un premier sujet. À partir, et je dis bien à partir du second message dans votre sujet forum, vous pouvez avoir la petite option lancer les dés. Donc c'est quand vous faites prévisualiser votre message, juste en dessous vous avez l'option lancer les dés, et donc là vous pouvez mettre donc soit un D20, un D6 et un D4. Vous pouvez en lancer plusieurs, donc il faudra juste paramétrer le nombre de dés que vous voulez, puis après vous rajoutez je veux lancer un D6 plus un D4, etc. Vous pouvez pas faire de cumul, par exemple vous pouvez pas faire l'action 1 D4 moins 1, ça il faudra le faire de manière vous-même avec votre petite tête et la soustraction, mais au moins vous avez déjà une base. Ça marche très bien pour la création de personnages, par contre c'est vrai que il faut déjà poster un premier message pour que le sujet soit lancé. Et donc question de Vimer, vas-y je t'en prie. Ouais, la question est simple. Maintenant qu'on a les APE raciales, enfin d'espèces, parce que faut être carré, c'est des espèces. La question c'est est-ce qu'on en aura pour les métiers? Parce qu'après tout, pourquoi se limiter juste à l'espèce du personnage et pas au métier? Parce que c'est compliqué. Et t'aimes pas compliqué, c'est ça? Voilà. Ah. C'est pour comme j'ai expliqué au début, je l'ai fait plutôt sur les origines que sur les métiers.
notamment parce que il y a souvent des gens qui inventent des métiers ou etc. Et moi, même de temps en temps, j'en propose. Hein, notamment, il y a tous les métiers, on va dire officiels, plus les métiers de soldats, plus éventuellement d'autres métiers qui vont arriver au fur et à mesure des extensions. Là, au moins, dans les origines, ça va pas trop évoluer. Donc voilà, c'est pour éviter de faire 70 tableaux tout simplement. Parce que les gens, faut voir qu'il y a des gens qui jouent papier aussi. Donc j'essaye de pas à chaque fois que je fais un supplément leur faire imprimer 40 pages. Parce que voilà, c'est meilleur pour la planète et c'est meilleur pour leur morale aussi. En plus, bon, il y a beaucoup d'origines qui sont quasiment des métiers. Hein. Par exemple, barbare. Bon, ça sert à rien de faire barbare puis guerrier en APE parce qu'ils sont quasiment tous guerriers. Donc bon, grosso modo, ça fera le boulot, je pense. Apparemment, il n'y a pas de questions suivantes. Putain, ça a été bien vite sur ce workshop, dis donc. Bah c'est bien. Bah après, il y a toute la partie décision de ce que vous allez faire du coup. Alors, attendez, Norfem a peut-être une question. Je rebondis sur la partie décision. Pour la partie décision, effectivement, si en fait on va voir ça avec les scribes qui sont eux les gérants de l'équilibrage, qui à partir de ce qu'on a décidé un peu ici, est-ce que clairement, si on décide rapidement sans y penser à tête froide, il y a peut-être des éléments qu'on aura oubliés, etc., qui fait que ce sera pas bien équilibré. Donc il va y avoir un petit temps de pause, une petite discussion forum, etc., pour faire un beau texte communautaire qui explique bien point par point tous les détails des APE utilisés sur la communauté. Et comme ça, moi, ce sera propre, net, et il n'y aura pas de zone de flou. Dis-moi si je me trompe, Didi. Non, t'inquiète. Je valide. Wouhou! Yeah. Voilà, cela dit, même si les scripts sont la décision de ceux qui décideront à la fin, puisqu'ils sont le MJ de la grande table Kaino, néanmoins, je pense qu'on peut, s'il y a des gens qui ont des idées là tout de suite, comme par exemple Alistan l'a fait en proposant la solution de limiter le nombre d'APE global, s'il y a des membres présents ce soir qui ont des idées pour permettre une gestion équilibrée des APE sur la commu, il serait bien qu'ils les fassent savoir, comme ça sera pris en compte par les scribes lorsqu'ils décideront. Effectivement, faut pas hésiter. De toute manière, toutes les idées et suggestions seront mises dans le document de réflexion autour de l'équilibrage des APE pour la communauté, et chaque point de vue sera bien sûr pris en compte. Ce sera peut-être pas appliqué, mais ce sera pris en compte. Ce sera discuté, voilà, on va pas décider ça tout seul dans notre coin, on va en discuter à plusieurs, prendre les avis de tout le monde, et après on vous fournira un truc tout propre. Alors Yuka, et puis ensuite on passera à Norfem. Oui. Oui, alors moi c'est plutôt une question pour les scribes et le staff. Dans la modification que vous voulez faire des tableaux des APE, l'adapter à la communauté, est-ce que vous allez refaire un nouveau tableau des APE? Par exemple en modifiant quelques APE, ou ça sera le même en fait avec des règles? En gros, on gardera le document de POC comme base, mais en fait ce sera une convention interne où à partir du document de POC, nous on dira que pour l'équilibrage sur la communauté, on fait comme ci et comme ça, pour telle et telle raison. D'accord. Ça veut dire que les tableaux originaux ne seront pas touchés, c'est juste la façon dont on utilise et gagne les APE qui vont être décidés. C'est ça. Pour faire plus simple. Norfem, techniquement, prépare-toi, je vais te démute. Tu as la parole quand tu te seras toi-même démute. Oui, il faut push to talk, mais bon, c'est vrai non, que... mais en fait, c'est pas grave parce qu'il a écrit sa question, donc moi je vais la lire. En fait, il se pose la question des quelques APE qui concernent vraiment le roleplay, donc notamment celle qui fait du joueur un collectionneur de slip. Il y en a
3 ou 4 comme ça dans toutes les origines. Bon, moi j'ai mis ça parce que justement ça change un peu. Après, le joueur il tombe dessus, il a pas envie de le faire, il le fait pas. Hein. Je veux dire, c'est tout. Hein. Ouais, je vois pas tellement. Ok, on Pas s'embête pas tellement avec de- ça, du coup. Ouais, je pense que de toute façon, déjà c'est pas toujours les mêmes MJ, donc et puis même le MJ il a autre chose à foutre que se préoccuper de. Par contre, ça peut donner des idées à des joueurs qu'on n'aurait pas. Moi, c'est plutôt dans cette idée-là que j'ai mis ces choses-là. Après, t'as pas envie de collectionner les slips, tu collectionnes pas les slips, hein, personne va venir. Voilà. Après, ça c'était peut juste être. très bizarre d'ailleurs celui-là. C'est pas le seul qui était bizarre, mais celui-là était le plus bizarre. Oui, mais moi je l'ai mis parce que nous, on a quelqu'un qui collectionne les slips dans le groupe et ça donne souvent des problématiques un peu curieuses pour lui parce qu'il doit se poser la question de comment il va récupérer tel ou tel slip. Et sachant qu'on n'est pas du tout dans des optiques de romance ni rien avec le groupe, donc voilà. Il y arrive quand même, hein, mais il en chie. Voilà. Mais bon, voilà. Après, ça peut être quelqu'un qui pense qu'il doit collectionner les slips, mais en fait, il le fait pas parce qu'il est trop timide ou il a jamais l'occasion, etc. Faut pas se prendre la tête plus que ça. D'accord. Bon, par contre, si c'est un caleçon de mithril, je suppose. Ou si le joueur il a vraiment pas envie, il peut demander à retirer son APE. Enfin moi personnellement en tant que MJ, ça me gênerait pas. Hein. C'est et punaise Kayas qui a tout compris. Concernant ça, je rebondis un peu là-dessus. À la question pour l'équilibrage, est-ce que des APE à la création de personnages seraient possibles? Dans quel contexte? C'est que, pour situer un peu, pour les GF 2018, le groupe de MJ qui était présent de la communauté de Nullbuck online, en fait, il y avait des petits papiers qui étaient à tirer au sort pour les joueurs sur la table, pour les aider en fait à se créer un RP avec leur PJ. Ils pouvaient piocher des petits papiers pour dire toi t'aimes bien les vers de terre, t'as envie de les bouffer, etc. Toi t'aimes cueillir des fleurs, toi t'es myope comme une taupe. Et en fait ça permettait aux joueurs qui avaient pas l'habitude de jouer, ou même aux confirmés, sur un perso pré-tiré, de pouvoir en fait avoir une idée de RP à mettre en place, parce que c'est pas toujours facile de prendre un perso en main tout de suite là quand on vient de le créer pour jouer, ou même un perso de niveau 1, trouver un RP cohérent qui nous fasse marrer, etc. Ça peut être compliqué. Est-ce que ce serait pas intéressant justement d'avoir une petite centaine d'APE création de personnages qui permettrait de donner une ligne directrice à des joueurs qui souhaiteraient s'en mettre une ou deux? Et si je me dis pas de bêtises, c'était Stéro qui avait mis ça en place. Je rends à César ce qui est à César. Je donne le lien en suggestion pour ceux qui veulent comprendre de quoi tu Donc là, tu suggères. Ouais, mais alors c'est pareil. Est-ce il faudrait un pour la création, mais par origine aussi? C'est du random, ce qui avait été mis en place pour les GF, c'était pour toute origine, pour n'importe qui. C'était juste, il y avait un pack d'APE, mais qui était pour absolument tout le monde. Et si t'aimais pas ton APE, si tu sentais que t'allais avoir du mal à la jouer, c'est pas grave, t'en retirais une nouvelle. Ça donnait juste de donner un fil rouge pour le personnage en fait. C'est ça, nous en fait on voyait plus ça comme des traits de caractère, parce que les APE n'existaient pas, donc on a appelé ça des traits de caractère, et on s'est retrouvé, moi sur une partie je me suis retrouvé avec un barbare qui ne pouvait pas s'empêcher de cueillir des fleurs et qui adorait se jeter par et c'était très drôle, et on avait un elfe sylvain qui ne pouvait pas s'empêcher de gober des vers de terre aussi. Voilà, c'était con, mais c'était un petit peu dans cet ordre-là, donc c'était plus des choses RP. Ouais, oui, mais là après on tombe sur ce que disait Norfem. Si effectivement, si les gens ils tirent des trucs qu'ils ont pas envie de faire. Après, c'est ça. Moi j'aime bien ce que les gens sortent un peu de leur zone de confort, mais il y en a qui sont pas du tout réceptifs, donc. C'est ça, dans le principe, c'était quand quelqu'un tirait son APE custom là pour les GF, il n'était pas obligé de le faire. S'il y en avait qui ne voulaient pas tirer de trucs custom à la création, à la prise en main de leur personnage, ils n'étaient pas obligés, mais s'il y en avait qui voulaient se foutre du fun, ils le faisaient.
ils pouvaient en changer s'ils aimaient pas, etc. Là, c'était juste, et c'est entre guillemets, c'est un petit côté pédagogique pour les personnes qui ont du mal à prendre en main un personnage. Au moins, ils avaient quelque chose à quoi se raccrocher pour créer un peu de contenu roleplay. Voilà, c'est une idée jetée en l'air pour la mise en place des APE, parce que faire un truc comme ça au choix, basé uniquement sur des caractéristiques roleplay, est-ce qu'un personnage à la création pourrait pas tirer sur 100 caracs roleplay, une ou deux, pour pouvoir se donner un fil rouge à voir. Et ben voilà, je pense que tu as trouvé le sujet de votre prochain workshop. Vous pouvez faire un workshop pour trouver les 100 trucs à mettre dans le tableau de création de personnages. 100, ça fait beaucoup, hein. Je peux te dire Du que... travail pour les scribes, merci. Ah ben attends, des travails pour les scribes, on peut très bien mettre un sujet forum, et là effectivement la communauté balance ses idées, etc. À une idée par personne, on peut très vite le clôturer, ce sujet-là. Exact. Sachant que POC on a déjà des vachement sympas dans ses APE, après est-ce qu'on réutilise celle-là ou pas? Encore tant de questions. Ouais, les questions toujours. Ouais, après des trucs de création de perso, moi j'en ai pas tant que ça. Hein. Enfin, par rapport à ce que tu dis là, si le héros peut jongler avec 3 saucissons, mais enfin bon, au niveau du roleplay général de sa vie d'aventurier, ça va pas lui servir beaucoup non plus. Mais c'est ça qui est, on s'en fout que ce soit important ou pas. Moi j'imagine très bien un barbare qui sait pas quoi foutre, et dès qu'il s'emmerde il se met à jongler, et le jour où il a pas ses 3 saucissons, ça va pas du tout, là il se fait chier, il a pas ses 3 saucissons, et son objectif il doit trouver des boudins ou des saucissons. C'est dur de garder 3 saucissons, parce que dans une compagnie d'aventuriers, il y a forcément quelqu'un qui va t'en bouffer, et donc tu vas te retrouver avec 2 saucissons et demi, puis 2 saucissons, puis 1 saucisson et demi, puis tu pourras plus jongler. Ouais. Oh, ça c'est la liberté de chacun et de chacune, des délires comme ça, on peut en prendre à peu près 20 à la seconde, ça va devenir chaotique. Ouais, bah ça, ouais, je vous laisserai le faire du coup, parce que moi j'ai plus beaucoup de temps là, en ce moment. Et bah du coup, moi, si personne n'a plus de questions... On va pouvoir clôturer. Juste rapide, si quelqu'un veut lever la main pour dans les spectateurs pour proposer quelque chose pour l'équilibrage qui va avoir lieu pour les APE, balancez juste votre main, et vu qu'on arrive à la fin, et je vous donnerai la parole. Attention, on est toujours sur les APE, hein, pas une FAQ random. Je vois personne tapoter dans les questions et suggestions, donc je pense qu'on va pouvoir clôturer là. Ah, il y a quand même KS. Donc, KS, si c'est juste une question, balance juste un émote, et puis je te file la parole. Ah, il a changé d'avis. Non, il ne veut plus participer. Bon dans ce cas on va pouvoir clôturer le workshop, donc fin du workshop à 21h21, classe. Et je te laisse le mot de la fin, POC. Eh ben, prévu d'avoir un mot de la fin, moi je sais pas. Non mais si vous commencez à jouer avec, n'hésitez pas à faire des retours dans le sujet du forum. Parce que bon, au cas où, alors en général, quand c'est une personne à qui il arrive un truc, bon, c'est pas forcément significatif, mais s'il y a plusieurs personnes qui viennent faire un retour particulier sur un certain sujet, moi, je peux toujours changer les docs en découvrant un truc que j'avais pas prévu. Et ça, c'est valable à peu près pour tout. Donc après, bon, il y en a qui sont plus difficiles à changer que d'autres, mais ça va, c'est pas trop long. Si je dois changer les APE, voilà. Mais ça, moi j'attends d'avoir des retours en partie, parce que les gens qui font des retours avant d'avoir joué des trucs, la moitié du temps ça sert à rien, parce qu'en fait ils découvrent en jouant que ça n'avait pas lieu d'être. Ça marche. Bon Prince, Asie-Alistan, dernière question. Je t'en prie.
Je me disais que vu que c'était fini, j'allais pouvoir reposer ma question que j'avais tout à l'heure. Non, mais vas-y, c'est juste qu'on a posté en même temps, il n'y a pas de souci. Non, oui, enfin oui, non, vu que c'était terminé, bon, la question Vas-y, n'avait vas-y. absolument rien à voir. C'était concernant la chronologie, justement. Ah oui, bah ça ce sera pour plus tard dans ce cas-là, Alistan. Ok. De quoi? C'est pas une question qui est en type FAQ. Ah d'accord. Anti quoi? Type FAQ. C'est foire aux questions. Par contre, effectivement, on pourra refaire un workshop foire aux questions si ça intéresse des gens. Où là, effectivement, c'est des gens qui posent leurs questions à POC et POC qui parlent longtemps pendant 2 heures. Eh oui, c'est chiant, je parle. Et je parle, et des fois je dis ça dépend. Mais le plus souvent, tu dis, c'est au MJ de décider. Démerdez-vous. Très bien. Donc sur cette fin de workshop, concernant le montage, donc pour bien sûr, moi je vais faire un montage derrière son pour pouvoir la diffuser sur YouTube pour ce workshop. Ça va me prendre un peu de temps parce qu'il va y avoir du taf niveau son, parce qu'il y a pas mal de micros qui saturent, etc. Mais je la sortirai. Il n'y a pas de souci, j'essaierai de faire ça au plus rapide. Sachant qu'on est en retard pour le poste des précédents workshops, on s'en excuse. Faut pas le dire, ça, c'est faux. Bref, concernant tout ça, on va pouvoir clôturer. POC, je t'invite à nous rejoindre pour un petit débrief en salon. Merde, j'ai perdu le nom. Salle de conférence. Et voilà. Ça Je vous souhaite une bonne soirée à tous et puis ciao, des bisous. Ouais, merci Bonne à tous les soirée. participants, et puis amusez-vous bien, et voilà. Et puis les gens, à plus. à bientôt. Merci. Ciao.